aimer des dieux, c'est une... Mon Dieu. C'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Dont Allah subhanahu wa ta'ala détient les secrets. Oui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les moyens d'être aimés de Dieu. Oui. À travers l'adoration, Oui. à travers l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Oui. à travers l'amour des saints, à travers le zikr, et donc à travers le bon comportement. Et donc on n'a pas l'explication sur le processus par lequel Dieu il aime sa créature, mais en tout cas dans le Coran, beaucoup de versets sur la manière de se comporter pour que Allah subhanahu wa ta'ala il vous aime. L'homme, c'est Dieu déjà qui lui a donné la considération. Oui. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, Allah dit dans le Coran. Et donc, dans l'homme, il y a le réceptacle du divin. Il n'y a aucun être sur terre qui soit au-dessus de l'homme. Et tout ce qui est sur terre est au service de l'homme. Et donc, il est intelligible que ce réceptacle du divin soit dans les meilleures conditions possibles, à condition que les habits, et j'extrapole, le pouvoir, l'argent, les honneurs, qu'ils ne le grisent pas. Oui, qu'ils ne le grisent pas. Et le meilleur moyen que ces habits ne le grisent pas, c'est qu'il ait la maîtrise de son âme, la maîtrise de son cœur. Et c'est en étant un bon soufi, par le comportement, qu'il arrivera à ce piédestal. Et donc, l'homme, c'est comme, j'utilisais l'image, la plus belle voiture que vous avez. Si vous n'avez pas un permis de conduire, vous allez la mettre dans le mur. Et si vous avez le permis de conduire, vous allez en toute sérénité rentrer dans la voiture et la conduire sans accident, avec allure. Et le permis de conduire de l'être humain, c'est la maîtrise intérieure, c'est la maîtrise de son cœur. Il ne s'agit pas simplement de faire des génuflexions ou bien de se réclamer de tel ou de tel. Ce n'est pas de la proclamation, c'est de l'action quotidienne autour de soi. C'est de l'action quotidienne en soi, pour le bien-être de la société. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un développement harmonieux, où tout le monde a à manger, où tout le monde a à boire, où tout le monde se respecte, où tout le monde s'aime. Et le meilleur exemple pour que tout cela se réalise, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait mettre en avant les biens ou le pouvoir, il lui en aurait donné à suffisance.